Alors, 2022, l'année est déjà assez bien entamée. On a tous commencé à mettre en place nos résolutions pour l'année 2022. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler des nouveautés dans le monde automobile. On va rester plus dans le monde des supercars. On va commencer avec du assez costaud quand même. La Mercedes AMG Project One. Alors oui, je sais ce que tu penses. Moi aussi, je pense pareil. Ça fait pas 1, 2, 3 ans déjà qu'on attend cette voiture, qu'elle est supposée déjà être là. Bah oui, il y a eu des délais gigantesques dû au fait que Mercedes et AMG ont décidé de mettre le moteur d'une Formule 1 dans leur nouveauté. Du coup, s'avère que c'est pas aussi facile qu'ils pensaient de mettre un moteur de Formule 1 dans une voiture de route. Un moteur qui devrait faire plus de 10 000 tours minute. V6 hybride de 1,6 litre qui, avec 4 moteur électrique, devrait produire plus de 1000 chevaux, 1086 annoncés. La voiture est annoncée d'être supposée sortir depuis 2020. 2020, rien. 2021, rien. On a eu quelques petites vidéos avec Lewis Hamilton d'ailleurs, qui sans doute aura une Project One lui-même. Normalement, cette voiture devrait être sur les routes en 2022. Peut-être qu'on aura cette même discussion en début 2023, mais j'imagine pour les clients qui ont quand même lâché plusieurs millions d'euros pour avoir cette voiture, ça commence à faire long. Une qui est déjà sur nos routes vient de la part de Porsche, on reste toujours en Allemagne, c'est la Cayman GT4 RS. Ça fait tellement longtemps, depuis que la Cayman est sortie en 2005, il me semble, qu'on attend une GT4 avec un vrai moteur de Porsche, un vrai moteur Porschiste. Là, le 4 litres de 500 chevaux maintenant dans la GT4 RS promet du très très lourd. Elle sera dispo que en PDK. Beaucoup de puristes vont vous la vouloir aussi en boîte manuelle, mais les finitions et les détails, que ce soit à travers le pack Weissach, les jantes, les entrées d'air juste derrière les vitres, elle est juste magnifique. Par contre, le prix de 144 000 € d'entrée, et on sait que Porsche, en général, ça augmente très vite avec les options. C'est quand même assez costaud pour un Cayman. C'est une voiture que j'ai trop hâte de voir et j'espère pouvoir essayer pour vous cette année. Je sais pas vous, est-ce que le prix de plus de 150 000 € une fois qu'on a mis les options sur un Cayman, ça vous choque ou pas? On va rester chez Porsche avec la GT3 RS. Déjà, c'est plus une voiture collée à un aileron qu'un aileron collé à une voiture. Vous allez voir sur l'écran maintenant quelques photos de la voiture de test de Porsche. Il y a des détails aérodynamiques de partout. Il y a les entrées d'air au niveau du capot, il y a cet énorme aileron, il y a les entrées d'air au-dessus des roues avant. Il va y avoir beaucoup de détails aérodynamiques sur cette voiture. Bien sûr, on s'attend à avoir le moteur atmosphérique de 4 litres. Cette fois-ci, devrait produire entre 540 et 580 chevaux. Faudrait imaginer aussi qu'elle sera plus rapide du 0 à 100 que la GT3 qui le fait en 3 secondes 4, donc on sera aux alentours des 3 secondes je pense. Mais toute nouveauté, que ce soit GT3, que ce soit RS, c'est dès que ça sort de la section GT de chez Porsche, c'est exceptionnel. Donc la Cayman GT4 RS ainsi que cette nouvelle 911 GT3 RS vont sûrement être deux des voitures les plus importantes dans le secteur supercar de l'année 2022. De l'année. Ça c'est vraiment une vidéo de l'année du coup. Bah c'est inacceptable ce genre de blague hein, quand même. Ah oui, la GT3 RS devrait être aux alentours de 205 000 € sans option. Ça fait mal. Une voiture dont j'ai déjà fait une vidéo qui sera en lien, je crois, dans ce côté, soit ce côté ou ce côté. Ce côté, c'est la Lotus Emira. Ça va être une voiture super importante pour la marque Lotus qui quand même se font réimaginer complètement avec de nouveaux propriétaires qui sont arrivés. Donc avec plus de cash à investir dans la marque. Mais surtout, ça fait plaisir de voir une marque aussi historique que Lotus avoir un produit qui n'est pas complètement nouveau parce qu'en dessous, quand même, il y a beaucoup de similarités avec l'Evora. Mais quand même une voiture qui, on espère, va pouvoir propulser Lotus d'une nouvelle manière qu'on n'a pas vue depuis très longtemps, avec des prix en dessous bien en dessous des 100 000 €, des performances, un look, un intérieur pour un prix qui n'est pas complètement dingue non plus. Un peu moins supercar, on a la BMW M3 Touring. Ça fait tellement de temps que cette voiture est attendue et j'ai trop hâte de la voir.
On a déjà vu des prototypes rouler un petit peu déguisés, comme on a l'habitude de voir souvent avec ces prototypes. Mais ça devrait avoir toutes les choses qu'on aime d'une M3. Elle sera dispo bien sûr en version compétition aussi. Donc il y aura la version standard, on imagine toujours avec les 480 chevaux, et compétition avec 510 chevaux disponibles en 4 roues motrices avec une boîte double embrayage à 8 vitesses. Donc en fait ça va être comme la M3 qu'on connaît déjà, juste en break. Il y en a qui vont détester. Moi je trouve ça super cool. Avant il y avait les C63 break, il y a les RS4. Finalement BM va arriver avec le M3 qui est un de leurs produits les plus aimés. D'avoir la version break de ça, finalement ça devrait être super cool. On a bien sûr la Ferrari 296 GTB. 296 parce que c'est un 2,9 litres V6, donc 2,9. La dernière Ferrari avec un V6 de ce type c'était la Dino, on pensait qu'elle allait s'appeler la Dino, mais non, ils ont décidé de ne pas prendre ce pas envers la Dino, mais le look est quand même très rétro, il fait un peu appel à la 250 LM, et franchement je la trouve super belle. Comment va être le bruit, c'est surtout ça aussi. Le V8 Ferrari, depuis qu'ils ont mis les turbos, n'avait pas un super bon son de toute manière, donc peut-être qu'on va pas perdre énormément, peut-être que même ça pourrait être mieux. En tout cas niveau puissance, elle a plus de 800 chevaux. Donc maintenant le bébé moteur central de chez Ferrari a autant de chevaux qu'une 812 Competition carrément, et seulement à peu près une seconde plus lente qu'une Ferrari LaFerrari autour de Fiorano. Et bien sûr il y a tout le nouveau intérieur avec tous les boutons tactiles de chez Ferrari. Celle-ci devrait être livrée en 2022, elles vont être livrées, c'est déjà confirmé, elles vont commencer à arriver dans les garages des clients. Par contre, de chez McLaren, une voiture très similaire, la Artura, qui est dans le même concept, même gamme de prix, look pas si différent non plus de la 296 GTB. Celle-ci, pas trop de nouvelles. Elle a été lancée en 2021 et après, bon, il n'y en a pas eu qui ont été livrés, il n'y a pas eu trop de nouvelles. Normalement, elle devrait arriver en 2022. Perso, je trouve qu'il n'y a pas un look assez différent à la 570S. C'est tout un nouveau modèle et je suis sûr qu'elle va être incroyable à conduire et que ça va vraiment être une voiture top. Mais niveau look, j'arrête pas de me sortir de la tête que c'est juste une nouvelle 570S. Mais en fait, c'est tout un nouveau modèle. Donc, ouais, je sais pas, faudra peut-être la voir en vrai. J'en ai pas encore vu une en vrai, mais ça devrait être une voiture vraiment cool qui, elle aussi, on espère, il n'y a pas de nouvelles, devrait arriver en 2022. On va rester chez Ferrari vite fait pour une qui va, il y en a beaucoup qui vont crier par rapport à ça. C'est la Puro Sangue, c'est le 4x4 de chez Ferrari. C'était inévitable, Lamborghini l'ont fait avec le Urus. Lamborghini je crois cette année, enfin 2021, ont vendu plus de 7000 voitures et plus de 4000 de celles-ci c'était des Urus. Bentley Bentayga, même histoire. On a Porsche qui maintenant plus de 60% de leurs ventes c'est des Macan ou des Cayenne. Il y a Rolls-Royce aussi, le Cullinan à leur échelle cartonne. Ça marche super bien les 4x4 sport. Ferrari vont maintenant normalement en 2022 sortir leur 4x4 sport. Ils provoquent avec le nom parce que Puro Sangue ça veut dire voiture pure, pur sang. En y pensant plus et en ayant lu quelques articles, il semble qu'il y ait des chances que ce soit un V12. La raison que je pense que c'est pas impossible, c'est parce qu'il y avait un V12 Atmo dans les GTC 4 Lusso pour laquelle ils ont déjà développé un système 4 roues motrices. Donc, s'ils utilisent ce même V12, ils n'auront pas à redévelopper tout un système 4 roues motrices qui risque d'être quand même beaucoup plus coûteux. J'espère vraiment que c'est un V12. Alors bien sûr, ça pourrait être le moteur de la Roma avec plus de 600 chevaux, le V8 de la Roma. Ça pourrait être le moteur de la 296. Ça pourrait aussi être un moteur adapté de la SF90 avec les moteurs électriques et le V8 biturbo. Ça pourrait être un peu n'importe quoi, mais j'espère vraiment que ça va être un V12. Ça va cartonner. Si ça permet à Ferrari d'avoir les fonds de continuer à créer des voitures comme la 812 Competition, comme les F12 TDF, comme les 458 spéciales, je suis tout pour. Mais sur cette note, on va finir avec une voiture qui justement est une supercar pure. C'est impossible de faire plus pur, c'est la Gordon Murray Automotive T50, la GMA T50, un monstre. Je sais pas si j'aurai la chance un jour d'en voir une. Gordon Murray
est une légende du monde automotive qui a lui était derrière le projet de la McLaren F1, une voiture qui maintenant vaut plus de 15 millions d'euros. Il a développé son idée de la supercar parfaite, le dernier cri des supercars atmosphériques, thermiques, comme on les adore, avant que la technologie évolue et qu'on n'ait plus l'occasion de construire ce genre de voiture. Donc pas énormément de puissance, mais un V12 atmosphérique, une boîte manuelle et plein de détails que je n'arrive pas à comprendre mais qui sans doute fonctionnent extrêmement bien pour coller la voiture au sol. Il y a même, on dirait, un ventilateur à l'arrière de la voiture qui aspire l'arrière de la voiture envers la route. Elle va coûter plus que 10 maisons. Ils vont en produire 3 en 10 ans. Pas vraiment, ils vont en produire plus que 3, mais ils vont pas en produire beaucoup du tout. On va sûrement jamais avoir la chance d'en voir une. Mais c'est quand même super stylé que ce genre de voiture est encore en cours de développement et sortira dans l'année de 2022. Elle a aussi les 3 places mythiques comme dans la McLaren F1, ce qui est juste tellement stylé. Tu peux amener 2 potes avec toi pendant que toi tu conduis. Nickel. Ça va être une bonne année, non? Ah, une dernière sur laquelle on pourrait parler, mais même histoire que la Project One avec laquelle on a commencé, l'Aston Martin Valkyrie, pareil, V12, un peu comme la GMA T50, une voiture qui devrait être mythique. Red Bull, Adrian Newey, génie de la Formule 1. Avec Aston Martin, ils ont créé une voiture que je trouve magnifique, mais surtout qui... écoutez le bruit d'une Aston Martin Valkyrie. Même histoire que la Project One. On pensait qu'elle allait arriver en 2020, rien. On pensait qu'elle allait arriver en 2021, rien. Apparemment, il y a un client qui a déjà pris livraison de son Aston Martin Valkyrie, mais bon, et à part les voir rouler vite fait pour des exhibitions, il n'y a pas eu de voiture qu'on a vu vraiment rouler sur la route encore. Donc est-ce que 2022, ça sera l'année où ils réussiront à finalement amener ce projet en vie, ou est-ce que ça va continuer à être des cauchemars pour Aston Martin, parce qu'apparemment la voiture est top, très belle, tout marche super bien en papier, mais quand ils le mettent dans la voiture, il y a que des problèmes. Des problèmes de fiabilité, comment faire rentrer l'énorme V12 aussi dans la voiture, plein de soucis. Mais j'espère, je croise les doigts que 2022 sera finalement l'année où on aura aussi la Valkyrie ainsi que la Project One sur nos routes. Ça va être une super année pour nous, fans de l'automobile. Mettez en dessous la voiture pour laquelle vous avez le plus hâte cette année, ça m'intéresse grave de savoir. Et on va continuer la conversation en dessous dans les commentaires. Merci la famille, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. On se revoit pour une autre vidéo demain à 18 h. Ciao, ciao!